Alors aujourd'hui, je vais parler un peu de l'addition des entiers positifs et négatifs et en même temps de la priorité des opérations. Alors, comme on sait déjà, comme on devrait savoir, la priorité des opérations suit la règle de PEDMAS. Alors, on fait premièrement les parenthèses, puis les exposants, puis la division, multiplication, addition et soustraction. Ce qui est important à considérer, c'est que la division et multiplication sont les mêmes choses, que l'addition et soustraction sont les mêmes choses. Alors, on peut en fait faire la soustraction avant l'addition, ou bien la multiplication avant la division. Ça aurait pu être peine ça, si on voulait. Et si ça se passe, qu'on a les mêmes choses dans les mêmes équations, on devrait tout simplement travailler de gauche à droite. Bon, quand on parle de l'addition, il y a trois règles à suivre. Trois règles. La première, c'est la règle de l'argent. Si on ajoute deux différents nombres, on devrait penser au profit et aussi aux dettes. Si j'ai une dette de 4 $ et j'ajoute 8 $ dans ma poche, un profit de 8 $, combien d'argent est-ce que j'ai en total? J'ai 4. Si j'ai un profit de 4 et puis je gagne un autre 8, qu'est-ce que c'est la somme? C'est 12. Si j'ai une dette de 4 et j'ajoute une autre dette, alors c'est la somme totale de ma dette, c'est négative 12. Et si j'ai 4 $ dans ma poche et j'ajoute une dette, on peut facilement savoir que c'est négative 4 $ que j'ai en total. Ça marche beaucoup pour les jeunes. Une autre manière à penser, c'est à regarder à la règle d'énergie. C'est comme on parle des vecteurs en physique. Si 4, on tire dans une direction de 4 et dans l'autre direction on tire de 8, qu'est-ce que c'est la différence? Qui gagne et par combien? On voit que 8 gagne par 4. Ici, on tire tous les deux dans la même direction, alors c'est une force combinée de 12. Même chose ici, c'est une force combinée de 12, mais au négatif. Dans ce cas, on a des forces qui se poussent l'un contre l'autre. Qui va gagner? Le 8 parce que c'est plus fort, c'est négatif. Par combien? Par négative 4. La règle que moi j'utilise le plus, c'est la règle de poids. La règle de poids, pour moi, fonctionne parce que j'ai une balance. Je mets une bille à chaque côté et je dois imaginer qu'est-ce qui se passe avec la balance. Dans quelle direction est-ce que ça va tomber? Avec une bille qui pèse la même des deux côtés. Je mets une bille sur le négatif 4, je mets une bille sur le positif 8, et je peux imaginer facilement que ça va tomber dans cette direction. Par combien est-ce que ça va gagner? Par 4. Donc ce que je fais quand j'ajoute deux nombres qui ont des symboles différents, je dis premièrement, lequel est plus lourd? Le 8. Alors je mets le symbole de 8 dans ma réponse. Positif. Puis je vois, c'est quoi la différence entre les deux numéros? C'est 4. Ces deux billes sont mises de la même côté, alors c'est une force combinée vers le négatif. Ces deux billes sont mises sur la même côté, donc c'est une combinaison de force encore une fois de 12. Dans ce cas, j'ai eu négatif 8 et positif 4. Négatif est plus lourd, par combien? Par 4. Mais je vois négatif est plus lourd, donc négatif va dans ma réponse. Qu'est-ce qui est plus fort? 8 ou 4. Alors, ça c'est comment on ajoute les nombres entiers. Et étudiez bien.